Nous sommes au Pays Basque, dans le sud-ouest de la France. C'est ici, à 700 mètres sous terre, que la CHEM, filiale de GDF Suez, a récemment installé une centrale hydraulique alimentée par une rivière souterraine. Ces eaux sont puisées directement depuis la grotte de la Verna, une immense cavité de 190 mètres de haut pour 250 de large. Au départ de ce projet unique au monde, la découverte de la grotte par des spéléologues. C'est un jour de 1950 que le premier gouffre d'accès à la rivière souterraine de la Pierre Saint-Martin a été découvert. Là, l'histoire s'emballe complètement. Et puis, quelques années après, les spéléologues arrivent dans la Pierre Saint-Martin, dans le gouffre de la Pierre Saint-Martin et dans la salle de la Verna. Et là, une nouvelle histoire commence, parce que parmi les spéléologues qui découvrent la rivière souterraine, il y en a déjà 2 qui pensent à capter la rivière souterraine pour faire une centrale électrique. Une belle idée que les spéléologues ont continué à porter en s'associant au comité de pilotage de la CHEM pour lui faire bénéficier de leur excellente connaissance des lieux. Et après 2 années de travaux, le projet a vu le jour l'année dernière. Alors, ce tuyau, d'un diamètre de 60 cm, permet d'amener l'eau qui est captée à la prise d'eau à 70 mètres à l'amont, de l'amener jusqu'à l'usine qui est 530 mètres plus bas. Vous imaginez, 530 mètres plus bas, ça fait plus de 50 bars de pression. À l'arrivée dans l'usine, l'eau alimente une turbine qui, associée à un alternateur, produit de l'électricité. Cette installation, d'une capacité de 4 MW, alimente désormais 15 000 foyers dans la région. Les eaux sont ensuite rejetées dans la rivière locale pour le plus grand bonheur des pêcheurs. Les pêcheurs du pays de Soule ont soutenu ce projet parce que la construction de la centrale apporte un plus d'eau à ce ruisseau qui a des difficultés en période de sécheresse. Je crois que cet investissement est tout à fait symbolique. La production d'électricité hydraulique ne rejette pas de CO2 dans l'atmosphère. Cet investissement est respectueux également du cadre de vie. Tous les câbles sont enterrés, donc nous n'avons absolument pas perturbé le site en réalisant une centrale électrique complètement dans le sous-sol, ce qui est un exemple unique au monde. Il y a des bons et des mauvais projets, nous ne faisons que les bons, mais un bon projet peut très bien être petit, et celui-ci, il n'est pas très grand, mais il est excellent.